Salut les pirates, j'espère que vous allez bien. On va encore parler aujourd'hui de personnes qui vivent des crises, comment elles se passent, comment elles sont décrites. Aujourd'hui, on va parler de quelqu'un qui est en crise, hein, et qui va bien évidemment aller vers une des options de son pansement, c'est l'amour de jeunesse, une histoire qui n'est pas terminée et que l'on veut revivre. Et je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire de Lulu Simel, hein, pour ceux qui connaissent euh, Lulu Simel et Johannes Mario, hein, le regretté auteur à succès Johannes Mario Simel a constaté que revenir vers son premier grand amour était une option quand on était comment en crise existentielle. Donc Simel rencontre son ancien amour d'enfance qui s'appelle Elena, hein, et il rencontre. Bon, c'était autant des images en noir et blanc, comme on dit, donc il n'y avait pas encore Internet. Et lors d'une balade à Vienne, lors d'un déplacement à Vienne, eh bien, il croise son amour d'enfance, son béguin d'enfance, hein, Elena. Et évidemment, comme Stimel est en crise à ce moment-là, il croit à une coïncidence fatidique et qui peut bouleverser sa vie. Hein, donc quand on n'est pas bien, il n'est pas bien dans sa vie, il traverse sa crisounette et il retrouve son béguin d'enfance par hasard. Et comme dans ces cas-là, quand on est en crise existentielle, on croit au signe du destin, à la loi de l'attraction ou je ne sais quoi. Et donc il se dit, c'est certainement la femme de ma vie, je suis mal dans ma vie, c'est un signe de l'univers de me renvoyer mon ancien béguin, Elena. Donc du coup, ben, qu'est-ce qu'il fait? Comme les pirates, comme les criseux, eh bien, il va faire la misère à sa femme de longue date, qui s'appelle Lulu, hein, et il va l'exhorter à divorcer, et il va déménager, vous voyez, à l'époque, ça rigolait pas, à Monaco, où Elena, apparemment, résidait de façon régulière. Donc, crise existentielle, je fais la misère à Lulu, Lulu n'est pas une piratesse et finalement commet des erreurs. Et le Simmel va vivre, va rejoindre, va se rapprocher d'Elena. Qu'est-ce qui se passe après quelques mois? Le capitaine vous demande, qu'est-ce qui se passe quand on a un pansement après quelques mois? Eh bien, comme tout le monde, comme 100% des personnes, Simmel se réveille de cette lune de miel, de cet amour fou, et se rend compte, comme les personnes en crise, qu'il avait fait une grosse erreur. Évidemment, pendant un moment, on ne voit pas les défauts de son pansement, et Simmel se rend compte que cette fameuse Elena était finalement très fake, puisqu'elle elle aimait la scène chic de Monaco, danser toute la nuit, hein, vous voyez le petit chou. Et finalement, à un moment donné, nous dit Simmel, j'ai dû écrire mes livres et je ne pouvais plus du tout supporter cette vie de fête à long terme. Donc là, on a chez Simmel deux choses, le pansement qui revient de l'enfance et finalement le côté fête. Alors Simmel qui était quelqu'un d'organisé, quelqu'un de sérieux, a été attiré par ce côté lumière de fête à Monaco et finalement s'en est lassé comme toutes les personnes en crise qui traversent une crise et qui reviennent ensuite dans l'état où ils étaient avant. Du coup, Simmel, comme toutes les personnes en crise, deviennent de plus en plus tourmentées par le désir de son ex-femme. Donc, si vous voyez que si vous ne vous séparez pas de votre conjoint, eh bien, le retour est plus facile, sinon c'est plus compliqué. Et finalement, qu'est-ce qu'il aimait chez sa femme? Du coup, c'était le côté critique, c'était le côté âme sœur, c'était le côté bonne copine, c'était le côté je t'aide dans mon boulot, c'était donc la sécurité. Donc ce qu'on avait fui à un moment donné, c'est ce qui remanque de nouveau. Donc quand vous êtes en sécurité dans la phase 2, il manque à votre conjoint l'aventure. Et quand il y a l'aventure, je pars à Monaco faire des fêtes, etc. Il me manque la sécurité. Donc vous savez qu'en tant que pirate, hein, vous devez donner à votre couple, à votre conjoint aussi, à la fois de la sécurité et à la fois de l'aventure.
Donc ce n'est qu'après une intense demande de Simmel que la femme a accepté, enfin la femme qui avait été abandonnée à l'État, dans l'État, qui a accepté de relire les textes de Simmel au crayon rouge. Donc on s'est remis en contact grâce à son travail. Donc souvent des mauvais coachs disent qu'il ne faut pas se remettre en couple pour des mauvaises raisons, pour le travail, pour les enfants, etc. Ça hérisse le poil, vous remettez ensemble pour n'importe quelle raison et ensuite en tant que pirate vous mettez en application ce que vous apprenez dans les formations évidemment et ensuite vous passez en phase 4. Cette semaine on travaille sur la formation sortir de la relation parent-enfant et rentrer dans une formation mari et femme ou mari et mari et femme comme vous voulez et là c'est exactement ce qui s'est passé chez Simmel. On va reprendre le bon bout, on va sortir de la relation parent-enfant et on va pouvoir créer un couple. Je vous rappelle que toutes les formations, si j'ai oublié de vous le dire, sont en descriptif de cette vidéo, dans le catalogue des 120 formations, et vous avez sur le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo, vous avez aussi le lien pour aller sur Telegram, où je vous donne des messages toute la journée pour vous continuer à vous motiver, et le lien Facebook. Donc finalement, sa femme, Lulu, accepte de corriger ses textes. Et évidemment, on n'est pas à l'époque Internet et les manuscrits font des allers-retours par la poste. Comme Lulu n'était pas une piratesse à l'époque, le rapprochement renouvelé a repris beaucoup de temps, puisque grâce à l'écriture, grâce au contact qu'ils avaient, le rapprochement émotionnel a pu se refaire petit à petit. Vous avez une formation qui s'appelle connexion émotionnelle. Si vous ne commettez pas beaucoup d'interdits, si vous ne faites pas de silence radio, si vous n'écoutez pas le psy de quartier ou le mauvais coach qui vous dit ne vous laissez pas faire, mettez-le dehors, mettez-la dehors, eh bien il y a des chances que cette longue étape entre Simmel et sa femme n'ait pas besoin de se voir. C'est pour ça que des fois on se remet ensemble 4-5 ans après parce qu'on a fait beaucoup d'interdits au départ. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc pour Simmel, les premières retrouvailles se sont faites 10 ans après. On n'avait pas Internet, et Lulu avait fait beaucoup d'erreurs et se sont retrouvés dans un hôtel autour de Hambourg. Et finalement, Simmel, Mario Simmel, se souvient que c'était comme dans un film. Il était assis au bar quand elle est rentrée. Ils se sont à nouveau approchés. Puis nous avons d'abord couru, puis nous avons ralenti, et finalement, effrayés par ce qui allait se passer, nous avons posé un pied après l'autre avec hésitation. Donc vous voyez que Simmel a retrouvé son conjoint. Alors évidemment, s'il y a eu toute cette phase qui s'est faite à distance, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, ça s'est fait aussi certainement par téléphone. Et donc, on a retrouvé cette reconquête qui a pris 10 ans, mais qui y est arrivé. Et il y a eu ce moment magique, une nouvelle lune de miel. Vous avez la formation qui s'appelle Retrouver la lune de miel. Cette phase de lune de miel qui est le début de la phase 4. Alors, c'est une lune de miel un peu spéciale parce qu'il n'y a pas la redécouverte. Mais les mauvais psys ou les mauvais coachs vous disent il n'y a qu'une lune de miel. Donc, il y en a deux au moment des retrouvailles. Mais elle est un peu différente. Mais on a quand même les mêmes symptômes avec le cœur qui bat, les papillons dans le ventre, etc. Ça dure quelques jours, quelques semaines, et après ça s'estompe plus rapidement que la première lune de miel, évidemment, mais c'est très important de revenir dans cette lune de miel. Le miracle s'est produit. Quand nous nous sommes serrés dans les bras, c'était comme un peu un dicton de la Bible, dit Simmel. Ça s'est passé comme une ronde de nuit et nous étions à nouveau heureux. Donc vous voyez, on a retrouvé cette fameuse lune de miel. Donc Lulu et Simmel se sont remariés et ont passé finalement leur vie ensemble jusqu'à la mort. Lulu a eu l'intelligence, là on voit que c'était une piratesse où le temps a fait son affaire, à pardonner à son mari. Comme vous avez pardonné à votre conjoint très rapidement, vous avez une formation si vous ne savez pas faire comment pardonner, pour accélérer les choses. Sinon ça peut durer 10 ans, mais vous n'en avez pas envie. Moi non plus, je n'ai pas envie de vous avoir pendant 10 ans. Bruno se calme. Il est méchant ce Bruno. Donc eux aussi se sont remariés et malgré cela, même dans la vieillesse, l'écrivain qui a été quand même
qui a été un criseux, continuait à avoir une forme de culpabilité qu'il avait encouru finalement en trompant, en insultant Lulu. Et finalement, il disait jusqu'à sa mort que la mauvaise conscience ne devait jamais le lâcher tout au long de sa vie. Donc quand vous me dites, oui, mon conjoint est bien, il a l'air bien, c'est une phase d'alarme, il a l'air sûr de lui, détrompez-vous, à l'intérieur, pendant les crises existentielles comme Simmel, on est mal et on est mal très longtemps. Voilà, donc vous voyez que toutes les histoires se ressemblent, même à l'histoire dans des moments où on n'avait pas les facilités pour se retrouver avec les téléphones, avec les vidéos, et où on est très loin, puisqu'on est parti entre Vienne, entre l'Allemagne et l'Autriche et Monaco, eh bien c'est quand même possible, puisque quand on sort de sa crise, on s'aperçoit qu'on a fait des bêtises. Si vous êtes capable d'avoir pardonné, si vous êtes capable d'avoir fait ce qu'il faut, vous n'aurez même pas besoin d'attendre de très, très longues années ou de très longs mois. Et si vous n'avez pas fait ce qu'il faut, si vous avez fait beaucoup d'interdits, ça reste quand même possible, à condition que vous sachiez réouvrir votre cœur. On va aller faire un tour du côté de Facebook aujourd'hui, voir ce que vous nous avez raconté. Vous adorez que je réponde à vos commentaires. Vous savez que je réponds aussi sur Telegram à vos commentaires. Je prends donc les commentaires qui sont sous ces vidéos ou sur Facebook et je vous fais une réponse audio. C'est plus facile pour moi, c'est plus pertinent parce que vous avez mon émotion sur Telegram. Donc pour aller sur Telegram, je vous rappelle que vous l'avez juste en descriptif de cette vidéo sous le catalogue des 120 formations. Vous avez le lien pour aller sur Telegram. La formation de cette semaine, c'est quoi? C'est sortir de la relation parent-enfant. Elle est version longue, elle est exceptionnelle aussi, vous en avez besoin. Allez, on y va. Axel, le retour. Donc, comment je fais pour répondre à vos questions? Je prends les derniers messages que je trouve, là, c'est sur le groupe Facebook, éviter la séparation, éviter le divorce, récupérer son ex, et je prends le dernier qui est sorti. Au moment où je vous lis, c'est Alex, le retour, il y a 27 minutes, soyons précis. Vous pouvez retrouver tous ces messages, évidemment, que je vous lis sur Facebook. Il y a un petit délai entre le moment où je vous les lis et le moment où vous les regardez, évidemment. Bonjour à tous et à tous. Ceci est un message d'espoir pour une fois de ma part, avec un smiley rigolo. Hier, je devais me rendre en rendez-vous avec ma femme et ma fille. Je pensais, oui, je pensais, oui, souvent on s'imagine des choses, et souvent les peurs que l'on a ou la colère que l'on a ne se réalisent pas. Je pensais ne pas être le bienvenu, mais après un premier SMS très gentil, je me suis dit, oh, et oui, je me suis dit, c'est vraiment trop gentil, c'est louche cette histoire. Oui, souvent on me disent ça en coaching, oui, mais je pense que là, il est sympa avec moi ou elle est sympa avec moi maintenant, mais c'est parce qu'il va me demander quelque chose après. Donc n'écoutez pas, ça veut dire que vous avez eu un mauvais conseil de quelqu'un quelque part. Je dis à ma fille que je ne viendrai pas. 2 heures après, je reçois 2 SMS de ma femme. Donc là, vous voyez quand même, Axel, je ne sais pas, je vais lire ce qui se passe après, mais vous avez beaucoup trop de messages de rapports par texto. On est en début de journée, vous avez déjà eu 3 textos. J'ai dit à ma fille que je ne viendrai pas. 2 heures après, je reçois 2 textos de ma femme. Le premier pour me donner des nouvelles de ma fille à la suite d'un rendez-vous médical. Le second pour me proposer de venir plus tard au fameux rendez-vous. Au lieu de lui dire oui ou non, je lui ai envoyé un vocal pour l'inviter à déjeuner tous les deux. Alors, vous voyez que le vocal, c'est pareil que le SMS écrit, c'est pas ce qu'il faut faire. Parce qu'imaginez que, entre-temps, votre conjoint ait eu une mauvaise nouvelle et que vous lui mettez un vocal et vous dites c'est bon, lâche-moi maintenant, il fallait venir avant. Alors que vous avez dit quelque chose de sympa. Si vous êtes au téléphone, vous entendrez, au moins au téléphone, vous entendrez le son de sa voix, l'intonation de sa voix, et ce sera beaucoup plus facile d'y aller, Axel. Bon. Donc je lui fais un vocal. Ça c'est souvent parce qu'on a peur, donc il faudra sortir du traumatisme. Vous avez une formation comment sortir du traumatisme. Donc je les invite à déjeuner tous les deux. C'était l'heure du déjeuner. Elle ne pouvait pas. Elle était en train de manger un sandwich avec ma fille. Et après elle avait un rendez-vous. Mais si tu veux, on prend un café dans 1 heure. Bon, pourquoi pas. Finalement, on se retrouve à 15 heures. On a passé l'après-midi à discuter. J'ai eu d'entrain déclaratif. J'ai su le surmonter, la vallée, on a crevé l'abcès. Oui, donc vous voyez que c'est bien de s'être préparé, de s'être formé et de mettre en application ce que l'on a. J'ai eu certaines explications et certaines encore une fois où je me suis aperçu qu'il fallait vraiment que j'arrête de penser. Oui, sortez des ruminations, notamment avec la formation Stop aux ruminations. Ma fille était en rendez-vous, long rendez-vous pour un tatouage. Vers 18 h, ma femme a proposé que nous allions boire un verre pour patienter. Je l'ai amené dans un bar à tapas, très bien, un truc sympa. 1 heure minimum à discuter tous les deux, de tout et de rien, mais pas du couple ou autre. Vous voyez, ça c'est le badinage. Si vous êtes passé en plus à l'humour et en plus à
à la sexualisation, c'est encore mieux. À un moment donné, elle a voulu me montrer une photo du tatouage de ma fille en cours de réalisation. Je me suis mis à côté de ma femme et je vois quoi dans sa galerie photo? Je vois quoi, hein? Ben, j'en sais rien, je vais le découvrir en même temps que vous. Alors qu'est-ce qu'elle voit? Tuc, 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 tuc. Une photo de nous. Vite, elle a zappé, je lui ai dit, mais c'est moi. Et je lui ai demandé de la revoir. Non, c'est bon, elle a dit. Je lui ai dit, tu la supprimes pas cette photo. Elle sait maintenant que j'ai vu cette photo. Bon, ben, vous voyez effectivement que ça correspond à la situation qu'on a eue tout à l'heure, évidemment. Hein. On a de la culpabilité et du remords. Et on ne demandera finalement dans un certain temps qu'une chose, c'est de revenir ensemble. 20h, fin du rendez-vous de ma fille, nous sommes alors allés tous les trois dans une pizzeria. Pour quelqu'un qui ne voulait pas en début de journée y aller, qui dit non, non, je pense que c'est un piège. Donc, hein, café, après-midi passé ensemble, bar à tapas, pizzeria, attention de ne pas grossir quand même. Hein. Nous sommes retrouvés tous les trois comme à la grande époque, à parler, à rigoler. On aime la déconne. Oui, ça c'est très bien. Donc, vous voyez, badinage tout à l'heure, phase d'humour maintenant, bravo. Bref, une soirée simple, tranquille et agréable. En me ramenant à l'appart, ma femme a dit déjà 23h, le temps passe vite. Vous voyez, quand on fait ce qu'il faut, hein, quand on n'est pas dans le mais là dehors, fais un silence radio. Si notre Axel le retour là, avait fait un silence radio, quand il avait dit tu veux manger avec nous, je réponds pas, je fais mon silence radio, eh bien on aurait oublié de marquer des points et la personne aurait dit ben, il est vraiment nul, il répond même pas à mes textos. Vous voyez que c'est bon, comme c'est bon. Le temps passe vite, déjà 23h. En descendant de la voiture, j'ai pris sa main, rapide, j'ai serré tendrement, mais rapide. Je pensais, oui encore, je pensais ne pas faire bien, qu'elle repousse ce geste. En réponse, elle a fait la même chose, rapide, style de gamin qui avait peur qu'on se voit. Vous voyez quand vous faites ce qu'il faut, vous avez rigolé, vous avez sexualisé ensuite, et c'est déjà bien. Voilà, rien n'est fait loin de là, et croyez-moi, il faut nous reconstruire chacun de son côté, comme elle dit, le travail sur soi, et l'avenir parlera, ça c'est moi qui le dis. Oui, hein, plus vous allez travailler, Axel, plus vous allez avoir des chances de revenir ensemble rapidement. En résumé, même quand on croit, même quand on pense que tout est terminé, croyez-moi, j'étais au fond, eh bien, il faut garder la foi, la confiance en soi, et pas l'autre en soi. Alors, oui, il faut garder en soi, il faut y croire, etc., c'est bien, mais bosser et faire ce qu'il faut, c'est mieux. Bruno se calme. À nous de faire le nécessaire. Ah, ça, c'est bon. On ne sait jamais derrière ce nuage qui est présent, il y a le soleil. Non, il y a peut-être le soleil. Donc, toujours derrière le nuage, le soleil. Le soleil, il ne bouge pas. Hein. Il y a juste des nuages qui passent devant. À vous de savoir les dissiper. Âge oublié, arrêtons de penser, agissons. C'est autant d'énergie, mais beaucoup plus productif. Oui, donc vous avez une formation, si vous n'y arrivez pas, qui s'appelle procrastination. Bon vendredi, Grinta à tous et à toutes. Bon, ben génial. Voilà, Carole lui répond. Trop bien, je suis d'accord, même si on pense que c'est mort, il ne faut pas lâcher. Oui, hein, moi j'ai vu des personnes, un peu comme Simel tout à l'heure, hein, avoir divorcé et revenir ensemble. Carole dit trop bien, je suis d'accord, même quand on pense que c'est mort, il ne faut pas lâcher. Le mien, après m'avoir dit j'ai rendez-vous avec le médiateur, le JAF, a fait marche arrière. Ben oui, quand on fait ce qu'il faut, hein, vous voyez que toutes les histoires se ressemblent, les histoires de stars, les histoires d'écrivains, les histoires de pirates. Hein, la condition hein, de ne pas faire de bêtises, de ne pas faire ces fameux silences radio, de ne pas faire ces je te mets dehors pour le faire réfléchir, etc. Ne commettez pas ces interdits. Si vous ne savez pas ce que sont les interdits, vous avez aussi une formation en descriptif de cette vidéo pour ne plus commettre d'interdits. Passez le jeudi que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe grave parce que vous changez le monde autour de vous.